Je cherche à mettre notre musique, mais j'arrive pas. Hello, 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 hello. Vous êtes où? Bonjour, hello, hello. Voilà. Maintenant, je vois les personnes connectées quand même. On va s'entretenir un tout petit peu. Au Père Céleste, bonjour, 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 bonjour à tout le monde. Vous êtes là, bonjour, comment vous allez, ça va? Vous allez bien? Vous êtes là, ça va? Bonjour, 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 bonjour à vous. Bonjour, bonjour, bonjour à vous, bonjour, bonjour. J'aime Rachel, bonjour, merci beaucoup. Je vous retourne le compliment, merci beaucoup. Thérèse, bonjour. Au Père Céleste, je veux. Maman, les effets du corona, je suis devenue seulement blanche. Maman, les effets du corona. Regardez. Les effets du corona. Ma mère me dit que tu es devenue blanche, elle fait-elle. Je t'ai vu en direct. Je dis que maman, c'est les effets de la maladie. Rester confiné, confiné 2 semaines, tu passes seulement le temps à te laver, tu te laves ta bonne laveuse, tu te laves ta belle laveuse, me voici, je suis sortie, je suis devenue blanche. Tu te laves, tu te oins, tu manges bien, tu dors. Tu te laves, tu te oins, tu manges bien. Me voici, je suis sortie, hein. Je suis sortie de la prison, du corona, me voici, je suis devenue blanche. Je n'ai même pas mis le fond de teint parce que j'ai dit que non, c'est trop. Regardez, j'ai refusé même, je ne me suis pas maquillée parce que j'ai dit que non, c'est trop. Ah, Seigneur, transforme-moi. Luvi, bonjour. Adèle, bonjour. J'ai pas salué qui est là. Les filles, il faudrait qu'on parle. Vous savez, ne jugez pas, hein. Ne jugez pas. Voilà, c'est... La vie est très compliquée. La vie avec les hommes, c'est très compliqué. Et tout le monde peut se faire avoir, hein. Tout le monde peut se faire avoir. Moi, quand il y a un sujet sur la toile, un buzz qui concerne les relations sentimentales, j'essaye d'en parler avec vous. Question de tirer des leçons par rapport à une situation que X ou Y peut vivre. Parce que, en fait, c'est ça le but. Le but, c'est que, on dit, par rapport à ce que les gens vivent autour de toi, tu peux retenir des leçons et ça peut aussi te permettre de mieux avancer, de faire attention. La vie avec les hommes n'est pas facile. Surtout pour nous, les femmes indépendantes, tout ça là. Parce que, aujourd'hui, on a ces gigolos VIP qui cherchent les femmes VIP. Est-ce que vous comprenez? Les femmes very important personality. Il y a une série d'hommes aujourd'hui. On les appelle les gigolos VIP. Mais ils ne cherchent pas les femmes VIP. Ils cherchent les femmes. C'est des gens qui cherchent les femmes VIP. Oui, les boss ladies, les femmes indépendantes, les femmes qui ont mouillé le maillot, travaillé dur dans la vie. Oui. Léontine. Je t'ai pas salué. Ah, désolé ma reine. Vraiment, je m'en excuse. Désolé, sorry, hein. Je m'en excuse. Vraiment, parfois ça passe vite et on est troublé aussi et tout ça. Donc du coup, bonjour à tout le monde. Bonjour à toutes les personnes, voilà, qui se connectent. Bonjour. Faites monter alors, partagez la vidéo. On va s'édifier. C'est pas facile, oh. Avec les hommes qu'on a aujourd'hui là. Les hommes gigolos qu'on a aujourd'hui là, ce n'est pas du tout facile. Si aujourd'hui tu ne restes pas avec ton cerveau actif, tu vas te lever comme ça que ton compte est vide. Oui, tu vas te réveiller que ton compte est vide à un moment dans une relation. Je dis souvent à une femme, à un moment dans une relation, tu dois te préférer. Parce que dans les relations comme ça, tu ressens à un moment, tu dois te préférer. Et la maturité aussi, c'est savoir quitter la relation, même lorsqu'on est toujours amoureuse de la personne. Oui, comme je vous dis souvent, se faire violence. Oui, quand ça ne va pas. Et je pense que c'est ce que la fille a fait. Combien de femmes, elles sont nombreuses là dans les foyers?
Elles sont nombreuses dans les foyers où elles souffrent, elles sont devenues indépendantes de leur mari. Elles me disent que fait-elle, c'est l'amour. Mais l'amour ne fait pas mal. L'amour ne fait pas souffrir. Quelqu'un qui t'aime ne peut pas faire souffrir sa chair, la côte. Non, 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 non. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la dépendance affective. Il y a des femmes qui confondent l'amour et la dépendance affective. Elles sont dépendantes du zizi d'un homme. Elles sont dépendantes d'un homme. Elles disent qu'elles sont amoureuses. Ce n'est pas l'amour. L'amour te fait shine le teint comme pour moi, comme ça. Tu ne te honnes pas, tu shine. L'amour t'apporte une certaine sérénité. En fait, toi-même, tu ne te rends pas compte, mais c'est les gens qui sont autour de toi qui trouvent qu'il y a une onction. Il y a quelque chose qui est dans ta vie. Il y a quelque chose. C'est-à-dire, tu es dans une relation où la relation t'apaise. C'est ça. C'est pas le genre, quand une relation te fait déjà réfléchir, maman, tu commences à réfléchir trop. Plus que ce que tu ne reçois. Est-ce qu'il va m'appeler? Est-ce que c'est quelqu'un qui est bien? Est-ce que une relation où tu te poses trop de questions, au lieu de t'apporter l'apaisement, la sérénité, la relation t'apporte plutôt beaucoup de questionnements, tu te poses des questions. Est-ce que c'est bien? Tu n'es jamais en paix, tu n'es jamais tranquille. En fait, tu ne sais pas réellement ce qui va se passer demain. Tu ne sais pas quand vous allez vous voir ce qui va se passer. Vous comprenez? Et on a la situation aujourd'hui de notre sœur, notre belle, la beauté même, la beauté africaine même, l'incarnation de la beauté africaine, la beauté camerounaise. Hein? La beauté africaine là, on a cette femme là qui s'est faite avoir. Vous comprenez un peu? Ça arrive. Les gigolos ont les techniques ici dehors. Eh les filles, les gigolos ont les techniques. Ne dis jamais que jamais dans la vie. Parce que ces gens-là, vous savez, c'est leur métier. Il y a des hommes qui jouent la belle vie. Je vous dis que quand je regardais le monsieur là le jour du mariage, quand tu vois seulement sa façon de faire, quelqu'un il se marie, il est seulement derrière, avec les lunettes noires, bon bandit. Tout l'allure d'un gigolo même. Les allures même. C'est-à-dire, on ne te dit, tu n'as même pas besoin de poser la question qu'il fait quoi dans la vie. Tu peux y aller savoir que c'est quelqu'un qui est louche. Tu le vois, une certaine sérénité. C'est comme ça les gigolos VIP. Les gigolos VIP, vous devez les reconnaître. Quand on est une femme qui aspire aux millions, qui aspire à une certaine vie, tu dois reconnaître les gigolos VIP. Parce que c'est des hommes qui cherchent les femmes VIP. Les femmes very important personnalité. C'est ça qu'on dit en anglais, non? C'est comme ça qu'on dit en anglais, non? C'est les hommes qui cherchent les femmes qui ont déjà une certaine situation financière. Ben oui! Et tu dois réussir à les reconnaître. Sinon, toute ta souffrance là, c'est un homme qui va manger. C'est-à-dire ta famille ne va même pas profiter de ça. Tu vas voir un homme qui sort de nulle part. Parce que lui, il a fait de son corps un fonds de commerce. C'est-à-dire, il a fait de son zizi un fonds de commerce. Il s'est dit que je vais vivre la belle vie, la grande vie, mais dans les poches des femmes qui ont souffert. Vous devez être éveillé. Vous devez être très éveillé. Aujourd'hui, vous devez réussir à les reconnaître. Maman, l'amour c'est bien, mais l'amour est mieux quand c'est réciproque. Vous comprenez un peu? On se sent toujours à l'aise dans une relation où c'est réciproque. Et lorsqu'on ressent que l'amour est réciproque, ce qui nous alerte, c'est quoi? Mais c'est les actes. Un homme qui va te dire avec la bouche je t'aime, mais qui ne t'apporte aucune sécurité financière. La femme aspire à la sécurité financière. Un homme qui te dit je t'aime, je t'aime, je t'aime, qui ne t'apporte aucune certaine sérénité. C'est lui qui vit chez toi. Il utilise ton nom, à la fin du mois il ne paye pas. Il dit que je n'ai pas l'argent. Je n'ai moins rien. Oh, je fais les affaires. Oh, il faut attendre. Oh, je fais... Un homme qui ne peut pas sécuriser une femme, sécuriser sa famille. Maman, ce n'est pas l'amour. Ce n'est pas l'amour. Apprenez à reconnaître les gigolos VIP. Les gigolos VIP. Autant pour moi. Apprenez à les reconnaître. Maman, quand tu vois seulement la carrure, tu connais que celui-là comme ça là. Demande qui fait quoi dans la vie. Il va te dire que je fais l'import-export. Et les gigolos VIP, ce qui se passe c'est quoi? On va être posé pour que vous puissiez bien comprendre. Écoutez-moi bien. Voici comment vous devez les repérer. Quand ils viennent dans ta vie, ils savent que tu es une femme qui a un certain standing. Ils savent que tu es une femme, voilà, qui n'est pas impressionnée par les millions d'un homme. Parce que tu es une femme, tu te lèves le matin, tu te bats. Tu sais chercher ton argent. Donc, les gigolos, c'est un homme qui est mal intentionné. C'est quelqu'un qui vient avec l'intention de t'arnaquer. En fait, tu es une cible. Ce n'est pas un fait de hasard. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, il a bien pris le temps de regarder ta vie. Parfois, il vient, même sur les réseaux sociaux, genre, il veut sympathiser avec toi. Genre, il veut être ami simplement avec toi. Toi, tu te dis, ah, c'est un ami, hein. En fait, c'est quelqu'un, je l'ai connu derrière ci, je l'ai connu derrière ça. Il est avec toi, il a les très bonnes manières. Coucou, bonjour, comment tu vas?
Il cherche même à connaître ta vie sentimentale. Il sait même que tu sors avec un homme. Coucou, il vient comme le conseiller, comme celui qui est trop gentil, celui qui t'intéresse à ton bien-être. Il vient d'abord comme ça, comme un ami. Hein. Toi, tu te dis, ah, voilà quelqu'un, on sympathise, il t'appelle, il fait jamais allusion à ton argent, à tes biens. Il te cible, il apprend à te connaître. Le gigolo, écoutez, c'est celui, les gigolos VIP, je ne parle pas des gigolos de 2 à 5 francs, les gigolos qui ont faim là. Les gigolos VIP, ils ciblent. C'est-à-dire, il entend parler de toi, soit la télé, soit la radio, soit je sais pas quoi. Il cherche à entrer en contact avec toi, il cherche à te connaître. Parfois, il passe vers les personnes qui te connaissent et tout ça. Vous comprenez un peu? Et voilà comment il crée une certaine relation amicale déjà avec toi. Et quand il crée une certaine relation amicale avec toi, il t'offre des choses. C'est quelqu'un, même s'il n'a pas 5 francs, il est capable d'aller s'endetter. Il sait que tu es une femme qui aime les bonnes choses, qui aime le luxe. Parce que vous savez, pour draguer une femme qui cherche son argent, c'est même pas facile. Donc quand un homme vient, il sait que tu as ton argent. C'est-à-dire, c'est qu'il peut t'offrir, tu peux t'en offrir. Vous comprenez? Il réfléchit bien la stratégie. Comment il peut faire pour que ton regard se tourne vers lui? Donc quand il vient comme ça, il sait que tu es une femme. Maman, tu n'es pas quand même n'importe qui. Il vient comme ça là, il est préparé déjà. Il est capable. Il ne te demande rien. Hein. Il finance chez toi. En fait, tu es comme le Mougou. Le Mougou à qui il va taper les ailes, mais il va d'abord financer. Il va d'abord s'aimer. Il va d'abord donner. Il va t'offrir les cadeaux. Il va te faire croire que voilà, il a un très bon travail. Il est ci, il est ça. Puisqu'il est comme un ami pour toi. Puisque vous êtes dans la phase de connaissance. Il te drague. Donc forcément pour toi... Oui, gigolo, very important personality, VVIP. Oui, il cherche les femmes very important personality. Il ne cherche pas n'importe quelle femme, hein. Il ne cherche pas les femmes qui cherchent encore quoi manger. Ah, c'est les gigolos de 2 à 5 francs. Vous savez qu'ils sont les gigolotismes là. C'est niveau par niveau, hein. C'est niveau par niveau. Il y a le gigolo qui vient, il te montre clairement que je suis là pour te gigoloter, je n'ai rien. Il y a celui qui vient là, il t'impressionne parce qu'il sait que tu as les moyens. Tu n'es pas une femme bête, si vous voulez. Tu es une femme qui sait chercher. Pardon, partagez la vidéo aussi pour édifier une femme quelque part. Ouais, ok. Les reines. Vous comprenez un peu, ce genre de gigolo là, il faut faire attention, très dangereux. Ce genre de gigolo VIP là, il prend le temps, il n'est pas pressé pour t'arnaquer. Il n'est pas pressé pour te demander l'argent. Maman, il sème dans ta vie. Il te donne, il t'offre des choses. En fait, si tu as trouvé un point A, il essaye de te mettre à un point 2 pour que tu reconnaisses son importance dans ta vie. Et entre-temps, vous savez, nous les femmes, on est attirés. La femme, toutes les femmes ont ce côté-là. Oui, elles sont attirées par les cadeaux. La femme aime les cadeaux et c'est naturel. C'est un langage d'amour que 95% des femmes parlent le langage d'amour des cadeaux. Nous les femmes, on aime les cadeaux. On aime les cadeaux. Quand le cadeau arrive, tu te perds. Un homme qui t'offre les cadeaux comme ça, à chaque fois que tu as une situation, il est là. Le gigolo VIP se montre disponible. Il se montre que voilà, tu es le genre que lui cherchait. Parfois, même s'il ne te drague pas, tu commences, toi, la femme, à t'imaginer avec lui. Parce qu'en fait, il est intelligent, c'est son domaine. Vous savez que je fais les relations sentimentales, je me documente sur les relations sentimentales. C'est comme ça que le gigolotisme, hein, le gigolo là, VVIP, il se documente comment il peut faire pour faire tomber sa proie, pour conquérir sa proie, pour avoir sa proie, qui est cette femme-là, dans ses bras. Eh oui. Vous comprenez un peu? Eh oui. Donc, il connaît. Il sait que si tu veux attirer une femme, sème dans sa vie, et tu fais genre, tu n'es pas intéressé, c'est la femme qui va te chercher. C'est-à-dire, même quand il ne te drague pas ouvertement, il sème, il te donne, il est disponible, il remplit ton réservoir affectif. C'est-à-dire, il réussit à connaître ton point sensible. Tu es une femme qui a manqué d'affection, tu es une femme qui n'a pas grandi avec tes parents, puisqu'il cherche à te connaître. Il remplit ce côté affectif-là. Tu aimes les compliments, tu aimes les hommes tactiles, tu aimes je sais pas, il remplit ce côté, ce réservoir-là, qui est vide. Et il fait genre, quand tu tombes maintenant amoureuse, parfois il t'a même pas dragué. Bah oui, il fait genre,
il se recule un tout petit peu. C'est toi qui commences à l'appeler. Ah chérie, c'est comment, ça fait 2 jours. Ah c'est comment, ça fait 2 jours. Ah c'est comment, ça fait 2 jours. Ah c'est comment, il ressent que tu as besoin de lui. C'est là où maintenant, quand il couche avec toi, vous entrez maintenant dans les vraies choses. C'est là où tu vois maintenant son vrai visage. C'est là où tu vois son vrai visage. C'est là où tu constates en fait que le gars n'a rien. Les filles, faites attention. C'est de la dépendance affective. Oui, ce n'est pas de l'amour. Vous comprenez? Parce qu'on ne peut pas. Je n'ai jamais compris. Vous aimez là où ça fait mal. Vous aimez là où ça fait mal. Et c'est pourquoi il faut dire félicitations à cette fille-là. Il y a beaucoup de femmes, surtout les personnes publiques là, qui seraient restées dans ce genre de relation. Simplement pourquoi? Quand je vais quitter, qu'est-ce qu'on va dire? Quand je vais quitter, qu'est-ce qu'on va dire? Il faut quitter le public avant que le public ne te quitte. Tu te rends compte qu'un homme a joué avec ton intelligence. Tu te rends compte que, en fait, c'est pas de l'amour. Tu as été dupé. Mais oui, maman, prends la grandeur et quitte le public avant que le public ne t'écoute, ne te quitte. C'est très important. Prends de la hauteur. Serre le cœur. Ce n'est pas parce que tu n'es plus amoureuse, mais simplement parce que tu t'es sentie humiliée, abusée. Maman, un moment, il faut te préférer dans la vie. Ne restez pas parce que c'est une relation toxique. Une relation qui t'apporte que des réflexions, qui te met dans les dettes, les crédits. Une relation qui te fait sortir de ton cadre habituel. C'est-à-dire un homme, il t'a trouvé dans ton standing de vie. Tu te rends compte que depuis que tu es avec lui, ton standing de vie a diminué. Tout simplement pourquoi? Parce que cet homme-là est devenu une charge pour toi. Parce que cet homme-là financièrement t'a menti qu'il avait et pourtant il n'a rien. Tu te rends compte que, mais, maman, c'est de l'arnaque sentimentale. Et les femmes qui restent dans ce genre de relation sont dans une relation toxique. Mais elles se disent que non, c'est parce que j'aime. On peut aimer quelque chose qui nous fait souffrir. On peut aimer quelque chose qui nous enlève notre sourire. Non, ce n'est pas de l'amour. Et ça, je vois ça chez les femmes en séance de coaching. Tu essayes même de les ouvrir les yeux. Elles veulent te prouver par A plus B que ce n'est pas ça. Non, coach. Non, coach. Vous trouvez toujours les raisons. Félicitez cette dame-là. Oui, on retient les bonnes leçons. Oui, oui, oui. Et c'est ça aussi, avoir confiance en soi. Quand on a confiance en soi et qu'on croit au lendemain, on se dit toujours qu'il est préférable de sortir vivant dans une relation que de sortir mort. Bah oui, il est préférable de sortir. Qui n'aime pas le bonheur? Vous croyez vraiment qu'une femme peut être dans le bonheur et elle quitte? Si elle quitte, c'est parce qu'elle-même elle a vu. Si elle quitte, c'est parce qu'elle-même elle a vu des choses. Elle-même elle a compris que cette relation-là, oui, cette relation-là, au lieu de lui donner le sourire, maman, lui fait perdre beaucoup de choses, l'enlève même son sommeil. Faites très attention. Et c'est ça qui manque à beaucoup de femmes. L'amour ne fait pas souffrir. C'est la mauvaise personne qu'on fait entrer dans notre vie, qui nous donne l'insomnie, qui nous fait souffrir. Oui, l'amour ne fait pas souffrir les filles. Arrêtez de vous éterniser, vous accrocher dans les relations toxiques. Dans les relations toxiques en vous disant, oui c'est là-bas, je l'aime. Ce n'est pas de l'amour. Ce n'est pas de l'amour. Une relation qui te brise, une relation qui te fait faner, qui t'enlève ton sourire, qui te vole ton argent, qui te vole ta destinée. Maman, ce n'est pas de l'amour. Une relation où l'homme est toujours donne-moi, j'ai les problèmes, j'ai ceci, quand est-ce qu'il va te donner? Une relation quand tu te poses, tu fais le bilan, tu te dis, mais au juste, qu'est-ce que cette relation m'apporte? Quand tu regardes le avant et après, tu constates que la relation te fait rentrer en arrière. Maman, ça doit t'alerter. Tu dois réfléchir. Et beaucoup de femmes ne réfléchissent pas comme ça. Elles sont accrochées à l'amour, au mariage. Non, quand elle veut me séparer, qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce que ma famille m'a dit? Et ton bonheur alors? Est-ce que tu as pensé à ton bonheur? Est-ce que tu as pensé à toi? Est-ce que tu as pensé au bonheur, les enfants? Comment est-ce qu'ils vivent ça? Est-ce qu'ils se sentent bien? Est-ce que tu as pensé à tout ça? Un moment, il faut se faire violence, les filles. Oui, un moment, il faut se faire violence. J'ai vu, je vais vous raconter plein d'anecdotes, hein, les femmes qui sont avec les gigolos VIP et tout. J'ai coché une dame dernièrement, une jeune dame. Oh, vraiment de Dieu. Faites attention, les filles, hein, faites attention. J'ai coché une jeune dame dernièrement, elle est venue vers moi et tout. Je lui dis, bon, les coachings du mois, c'est 300 €. Je lui donne la grille tarifaire et tout ça. Je lui dis, bon, les coachings du mois, c'est 300 €. On a 1h30 et tout. Bref, je l'envoie la grille tarifaire et tout. Elle prend une heure à 100 €. Elle est en Afrique. Elle prend 1 heure à 100 €. Donc, elle m'explique son problème. Le problème, c'est quoi?
Donc, elle m'explique le problème et tout. Le problème, c'est quoi? Elle sort avec un homme. Elle ne sait pas comment l'homme a fait même pour entrer dans sa vie. Parce qu'en fait, elle est assise financièrement. Elle est assise financièrement. Elle ne sait pas comment le gars a fait. C'était un voisin. Il est venu comme un simple ami. Et c'est comme ça que d'où la relation est partie. Elle s'est rendue compte qu'elle est attachée au mec. Le mec n'a rien. En fait, il n'a même pas la volonté. Moi, je dis toujours, on peut être avec un homme pauvre, mais qui a la vision. On peut être avec un homme qui ne nous donne rien, mais il a la vision. Avoir la vision, c'est quoi? C'est-à-dire qu'on ressent que le mec, il se bat, mais la vie ne le sourit pas. Vous comprenez un peu, non, les filles? Mais on ressent que le mec se bat. Envoyez les cœurs, s'il vous plaît. Envoyez les cœurs, s'il vous plaît. Voilà. Si vous êtes d'accord avec ce que je dis, envoyez les cœurs s'il vous plaît. Voilà. Vous savez, quand on envoie les cœurs, ça envoie l'algorithme à Facebook, que voilà, vous êtes intéressé par ce que je fais. Vous comprenez les reines? N'ayez pas honte d'envoyer les cœurs, alors que vous envoyez les cœurs là où on parle de clitoris et de mangala. Vous comprenez un peu? Vous envoyez les cœurs là-bas sans honte. Envoyez beaucoup de cœurs. Quand je parle envoyer les cœurs, commentez, montrez que voilà, vous êtes intéressé et voilà comment Facebook me note aussi. Vous comprenez un peu? Et la page n'est pas restreinte. Envoyez les cœurs et partagez s'il vous plaît. Voilà, merci beaucoup. Vous comprenez un peu? En fait, ce qui veut dire quoi? Elle sort avec un homme, elle s'est retrouvée en train de sortir avec le gars. Voilà, le gars n'a même pas la volonté. C'est-à-dire, il ne fout rien et il ne veut même pas. Lui-même, il le dit. Je suis beau. Les femmes courent après moi. Je sors avec telle femme mariée. La femme là, c'est comme ça, comme ça. Et elle est entrée dans un système où, vu qu'il sort avec une femme mariée qui a beaucoup d'argent, c'est-à-dire, il vient lui demander, achète-moi ci, achète-moi ça. Hein? Achète-moi ci, achète-moi ça. Quand elle refuse de donner l'argent, il lui fait le chantage. Regarde, voilà une femme mariée là-bas. Elle m'a offert ci, elle m'a offert ça. Toi, tu es quel genre de fille? Je n'ai jamais sorti avec une femme qui ne me donne rien. Le gars le dit. Il dit que lui l'a fréquenté. Si ce n'est pas dans tel ministère, lui ne peut pas travailler. Il ne se bat pas. La fille vendait les mèches. Elle allait avec le gars pour vendre les mèches. Quand on donne l'argent, c'est lui qui empoche. Le gars l'accompagne le matin. Quand les gens appellent pour les livraisons, c'est lui qui empoche l'argent. Il empoche l'argent comme ça. Arrivé à la maison, puisqu'ils étaient voisins, arrivé à la maison, il dit que j'ai tel problème, emprunte-moi cet argent-là. Le gars a passé tout le temps. Elle me dit que coach, quand je totalise ce que le gars m'a déjà gigoloté en 6 mois, ça dépasse 20 000 euros. Tellement la conversation était intense avec la dame. Qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit que je vais repayer. Je vais repayer pour faire 300 euros pour avoir le coaching d'un mois. Je lui dis que d'accord, il n'y a pas de problème. Mais la fille, pour qu'elle paye les 300 euros, c'était tout un problème. Pourtant, elle nourrit un gars. C'est-à-dire qu'elle est tombée même enceinte du gars. Pour qu'elle soit honorée dans sa famille, elle est obligée. Le gars est rentré en Afrique, puisqu'ils étaient étudiants dans un autre pays. Le gars est rentré en Afrique. Elle a envoyé le billet d'avion au gars, jusqu'au taxi. Elle a pris le truc meublé. Elle a pris un logement meublé au gars. Elle va donner l'argent de poche au gars pour venir faire le toc pour que sa famille au moins, parce que sa famille est chrétienne, pour que sa famille au moins voit celui qui l'a enceinté. Parce qu'elle me dit que si je ne fais pas comme ça là, on va se rire de moi. Je vais déshonorer mon père. Je suis obligée de faire ça. Le gars dit qu'il n'a pas 5 francs pour se déplacer. J'ai déjà payé son billet d'avion. Elle m'envoie le billet d'avion. Elle m'envoie la réservation d'appartement. Mais en fait, ce qui concerne miser sur elle, la fille n'est pas prête. Pour miser, pour payer le prix de 300 euros. Elle me dit à la deuxième séance, coach, le chauffeur n'est pas venu. Elle me laisse le message, le chauffeur n'est pas venu. Oui, pardon, écoute-moi d'abord pour cette fois. Quand le chauffeur va venir, j'ai manqué quelqu'un que je pouvais envoyer à Western Union pour te faire le mandat et tout, pour te faire le mandat. Je regarde la fille là comme ça, je dis que mais on peut dépenser les millions sur un homme et ne pas dépenser. Parce que quand tu payes le coaching, tu mises sur toi. C'est vrai que j'encaisse l'argent. Mais tu payes le prix sur toi pour avoir des connaissances. Et c'est comme ça que la confiance en soi commence à naître. Lorsqu'on arrive à dépenser sur soi, à s'offrir des choses, c'est comme ça que le processus de guérison commence par là. Parce que ce n'est pas facile. Pour 200 000 francs CFA, elle loge le gars. Elle a déjà payé 2 taxis. Mais je vous parle d'une histoire de ouf. Elle a déjà payé 2 taxis en concessionnaire. Je vous parle d'une fille qui est multimillionnaire. 2 taxis au gars. Le gars pas seulement géré. Le jour qu'elle a levé la voix au gars, le gars a envoyé 40 000 francs de recettes. Elle m'envoie le papier, capture d'écran, coche. Regarde la recette. 2 taxis. Ça fait combien de mois aujourd'hui? Mais pour qu'elle me paye 200 000 francs. C'est-à-dire pour qu'elle paye
pour travailler sur elle, pour qu'elle souffre, parce que c'est souffrir quelque chose, pour qu'elle souffre quelque chose, elle n'arrive pas. Mais elle est prête à chaque fois, le gars appelle pour les prélèvements, le gars prélève, il appelle le bailleur, quelqu'un a 2 taxis. 2 taxis, il appelle, il dit que le bailleur veut le mettre dehors parce que les taxis sont en panne et tout et tout. Elle m'appelle en criant, oh coach, il dit que maman, dis-lui que le bailleur le met dehors, éteins ton téléphone. Mais c'est quoi cette histoire? J'essaie de montrer à la fille que, mais maman, quelqu'un te gigolote comme ça le jour. Hein? Tu ne vois pas que le monsieur là, il te gigolote en plein jour. Il y a quoi? C'est la sorcellerie. C'est les choses comme ça, il dit souvent que ce n'est pas simple. Oui, ce n'est pas simple. Quelqu'un te gigolote comme ça, maman, tu es en plein jour. Il ne fait même pas les plans. C'est-à-dire que ce n'est même pas compliqué pour lui pour te gigoloter. Il ne réfléchit même pas trop pour te gigoloter. Tu dépenses les millions à moins de combien d'années, moins de combien de mois, je ne parle même pas d'années. Dans une relation, quelqu'un te prend, il te prend l'argent comme ça, ma chérie. Tu ne souffres pas pour avoir ton argent. Maman, c'est un gigolo et c'est un gigolo 2 à 5 francs. Ce n'est pas un gigolo VIP parce qu'il n'a rien. Rien du tout. Les 100 francs qu'il a là, c'est toi qui lui as permis d'avoir ça. Elle dit que coach. Et vous savez quoi? Elle vient vers moi. Vous savez ce qu'elle me dit? Elle me dit que coach, je veux que tu m'aides à le conquérir pour qu'il soit un bon mari. Là où tu es en train de m'amener la coach, je ne veux pas. Je veux que tu l'aides pour qu'il soit un bon mari. J'ai dit, maman, pour que l'homme là soit un bon mari, il faut du temps. Et ça va venir de lui. Moi, je veux travailler sur toi. Quand je vais travailler sur toi, tu vas comprendre que voici une relation. Tu vas savoir faire la différence entre une relation saine et une relation toxique. Tu es dans une relation toxique. Elle dit que non, coach. C'est quelqu'un, tu sais qu'il a vécu, tu avais les femmes qui lui ont donné beaucoup d'argent. Tu sais que c'est quelqu'un, elle essaie toujours de me convaincre. J'ai dit, mais ouvre tes yeux. J'ai même envie de pleurer. Vraiment, c'est les liens d'âme. C'est les liens d'âme. Un homme peut t'attacher comme ça. Tu peux devenir dépendant de quelqu'un comme ça. C'est les liens d'âme, c'est la sorcellerie. Ben oui, c'est la sorcellerie. Sinon, comment expliquer? L'amour, c'est comme ça. Elle dit que quand je veux que tu travailles pour qu'il doit m'épouser, il doit devenir un homme. J'ai dit que maman, je ne peux pas. Je ne peux pas. Je veux travailler sur toi. Elle dit que non, moi j'ai trop de confiance en moi. J'ai dit que tu as confiance en toi et un homme te gigolote comme ça. Est-ce que tu es même normal? Dans le coaching, si nous on voit de tout, on écoute de tout. Je lui demande que tu es même normal. Un homme peut te gigoloter comme ça et tu dis que tu as confiance en toi. Il y a quelque chose dans ta tête, ça ne va pas. Vous savez que dans le coaching, là, pour sortir les choses de quelqu'un, parfois il faut même la violence. Parfois, quand vous essayez violemment de secouer la personne, vous créez un certain déclic en elle. C'est là où après, elle va venir maintenant, coach, oui, tu avais raison. J'ai dit que, mais reconnais déjà que tu avais un gigolo et puis on va avancer. Maman, reconnais déjà, voilà le processus du changement. Reconnais déjà, tu parles de vouloir construire. Comme moi, je dois t'amener à ce qu'il t'épouse. Maman, il va t'épouser avec quoi? Quelqu'un qui, lui-même, il dit qu'il ne peut pas travailler pour quelqu'un. Lui, il est trop bon pour travailler. Il dit que dans sa nationalité, les hommes ne travaillent pas, c'est les femmes qui les donnent. Maman, qu'est-ce qui est difficile à comprendre dedans? Toi-même, tu ne connais pas. Il y a les nationalités ici, là, des hauts africains, que c'est les femmes qui les donnent. Les hommes, c'est les femmes qui les donnent. Reconnais déjà. Voilà, tu veux te marier avec quelqu'un. Maman, la femme a besoin d'une certaine sécurité financière. Tu veux te marier avec quelqu'un dont il ne t'apporte même pas le minimum. Même pas le minimum. Elle est partie chez le gars. Elle est partie chez le gars vivait sa vie, vit lui qu'à l'hôtel. Et c'est les femmes qui payent. Elle a loué la maison, payé le matelas, mettre à terre pour dormir. Pour dormir. Mais les femmes, qu'est-ce qui vous arrive? Et quand tu veux lui dire que non, cette relation te bouffe financièrement, énergiquement, on ne peut pas humilier une femme comme ça. Tu es belle, tu mérites mieux. Elle te dit que non. Non, en fait, quand elle regarde le gars, elle l'aime beaucoup, mais elle a l'impression que le gars a plutôt un esprit. Il dit que c'est toi qui es hanté. C'est toi qui as l'esprit. Tu n'es pas en train de voir. C'est toi qui as l'esprit. Et vous savez, comme je vous dis, elle n'arrive pas. Une relation où tu n'arrives pas à miser sur toi. Qu'est-ce qui se passe? Le lendemain du jour, on avait coaching à 13 h. Elle m'appelle. Je n'ai pas reçu de mandat. Parce qu'il fallait que ce genre de personne, il faut créer un déclic en elle. Elle m'appelle. Je n'ai pas reçu de mandat. Après l'heure, je l'envoie un message. Je lui dis, mais tu n'as pas terminé de payer les sous? Elle me dit, coach, oui. Le chauffeur encore a manqué aujourd'hui. Le chauffeur n'est pas venu au travail aujourd'hui. Et tout ça. Je dis, mais je m'en fiche. Je m'en fiche de ton quotidien. Mes problèmes, les miens, tu les connais. Je m'en fiche.
Si tu n'as pas payé, mais pourquoi tu m'appelles pour la séance de coaching? Coach, parce que le coaching était déjà prévu. Je dis, non, on ne peut pas avoir de séance de coaching tant que tu ne m'as pas payé. Tu n'as pas terminé de payer. Tu m'as dit que tu prends un mois. Tes 100 € sont terminés. Si tu veux continuer, tu envoies la totalité de l'argent. Coach, moi, on peut faire aujourd'hui. Non, pardon. On peut faire aujourd'hui. Demain, là, comme ça, même si le chauffeur ne vient pas, moi-même, je vais sortir de la maison pour aller faire ça. Coach, tu connais mon état, non? J'ai dit, nièque. J'ai dit non. Vraiment, avec tout l'amour que j'ai pour toi et tout le respect que j'ai pour toi, je ne peux pas. Quand tu termines l'argent, appelle-moi, on planifie. Elle envoie l'argent. Elle me dit que coach, je suis déjà prête. Je dis, maman, moi je ne fonctionne pas comme ça. On fixe un rendez-vous. Pourquoi je l'ai fait? Et je ne vous mens pas, quand je le fais, après quand je raccroche, j'ai tellement mal. Parce que moi je suis... Les choses qui concernent les femmes, c'est parce que on ne côtoie pas quelqu'un au quotidien. Ceux qui ont travaillé avec moi savent, c'est vraiment une relation de copinage, même moi je vais dire. Quand je raccroche comme ça, je suis dure avec elle. Après, ça me fait très mal parce qu'en même temps, elle est enceinte. Elle est enceinte de cet homme-là, de ce gigolo VIP, gigolo de 2 à 5 francs là. Parce que c'est pas un gigolo VIP, il n'a lui rien. Lui, c'est vraiment gigolo de dernier niveau là, 2 à 5 francs là. Ça me fait tellement mal. Je lui dis non. Elle dit que coach, je vais t'expliquer. Le gars même dit qu'il ne vient pas. Le gars lui fait même le chantage. Quelqu'un, on a payé le billet d'avion. On a donné l'argent de poche. On a déjà pris un appartement meublé pour qu'il vienne épouser, pour honorer la fille. Parce qu'elle tient à ça. Elle me dit que coach, si je ne fais pas ça, qu'est-ce que ma famille va dire? On va dire qu'on ne connaît pas le père de l'enfant. Comme le gars lui fait même le chantage, je ne viens pas. Je ne viens pas parce que quand le bailleur me mettait dehors, je t'ai demandé l'argent, tu n'as pas mis. Elle était déjà en contact avec moi. Je scellais le robinet. Scellais le robinet du gars. Je lui dis, ma chérie, je ne peux pas te prendre en séance de coaching. On fixe un rendez-vous. Non, quand je vais t'expliquer, elle me fait les messages vocaux. J'écoute, je ne réponds pas. Après, le lendemain, je réponds. Je dis que fixe un rendez-vous. On va se parler. Je l'ai amenée à être disciplinée, à avoir une certaine discipline. Mais ma chérie, comment tu peux prendre ta vie à la légère comme ça? Elle est en direct, elle m'écoute. Comment tu peux prendre ta vie à la légère comme ça? L'argent là, tu ne souffres pas pour avoir ça. Comment tu peux donner ton argent cadeau comme ça à un homme qui refuse de travailler? L'homme qui est l'autorité dans un foyer. Je dis non, mais c'est pas possible. Je l'envoie toutes les vidéos que j'ai déjà fait sur les gigolos. Je l'envoie toutes les vidéos que je fais. Je prends le lien, je l'envoie. Je dis écoute, ça va te faire du bien. Je lui dis même que j'ai un groupe de femmes WhatsApp. Ce groupe-là, les femmes s'édifient beaucoup et tout ça. Tu peux beaucoup apprendre aussi quand les autres viennent avec leurs problèmes. Ça va t'édifier, ça va t'ouvrir l'esprit. Vous savez ce qui se passe? Vous savez ce qui se passe? Il y a des femmes, vous ne pouvez pas comprendre. Comme je lui ai dit que je ne peux pas l'aider par rapport à son mari là, à son gars là, parce que j'appelle même mari, à son gars là. C'est-à-dire, elle veut que je travaille pour que le gars l'épouse. Quelqu'un qui refuse de travailler, qui n'a pas de... Il va t'épouser avec quoi déjà? Vous allez vivre comment? Mais je sais pas. Et tout, je dis non, on va travailler que sur toi. Tu trouves que c'est le gars qui est les esprits le dérange. Toi-même, les esprits te dérangent. Les liens d'âme te dérangent toi-même. On va travailler que sur toi. Le gars, je ne le connais pas. Vous savez ce qu'elle fait? Elle me dit un jour, coach, envoie-moi le lien du groupe. Je l'envoie le lien du groupe au hasard. En fait, elle ne sait pas que je suis dans le groupe. Je l'envoie le lien du groupe, elle va dans le groupe. Qu'est-ce qu'elle écrit? Elle écrit comme quoi je veux vivre avec un homme. Donnez-moi les conseils, mes queens, s'il vous plaît. Je veux vivre avec un homme. Je veux vivre avec un homme, mais j'ai un certain standing de vie et l'homme là n'a pas. Je veux prendre une maison à louer, piscine, jardin, tout ça. Mais le gars n'a pas 5 francs à donner. Qu'est-ce que vous me conseillez? Vous me conseillez de dormir avec lui sur le canapé ou vous me conseillez de prendre la maison de haut standing là pour habiter avec le gars? Ah, les filles l'ont saccagé là-bas dans le groupe. Quoi? Si un homme est pauvre, il veut que tu vives à son standing de vie, mais reste à son standing de vie. Maman, si tu as l'argent, garde ton argent dans ton compte. Pourquoi tu veux le nourrir? Un homme qui veut t'épouser tout. Je ne savais pas. Comme je ne suis pas constante dans le groupe, après quelques jours, je vois, il y a beaucoup de messages. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Je clique dessus. En fait, les gens qui apportent les problèmes, je vais cliquer pour voir si c'est un numéro avec qui j'ai déjà travaillé en privé. Effectivement, quand je clique, je tombe sur qui? Je clique pour voir si c'est une personne avec qui j'ai déjà conversé. Je trouve que c'est ma cliente. En fait, moi, je suis en train de chercher les solutions pour elle. Elle est en train de continuer à chercher les solutions pour nourrir le gigolo. Et c'est comme ça que quand je viens dans le groupe, je commente sur ce qu'elle a dit. Elle a tellement honte. Paf! Elle sort du groupe. Telle personne est sortie.
Mais nous, on vit des situations, vous ne pouvez pas comprendre. Après, vous pensez que oui, moi je supporte les hommes, je supporte... Demandez aux personnes qui ont travaillé en privé avec moi. Les femmes, parfois, ont des liens d'âme. Ou parfois, il faut même la violence. Ou parfois, il faut les fouetter. Oui, il faut les fouetter avec l'arbre de paix pour qu'elles se réveillent. Le cerveau s'est déconnecté à cause de l'amour. Le cerveau s'est déconnecté. Dès qu'elle a vu, j'ai commenté, paf, elle est sortie. Et on avait séance de coaching. Et quand elle sort, mais les femmes, l'amour ne fait pas mal. Quand elle sort, elle va encore contacter les personnes avec qui je travaille. En leur disant, ouais, tu sais que moi, la coach ne veut pas m'aider. L'homme n'a rien. C'est vrai qu'il n'a rien. Machin, truc et tout. On me rapporte toutes les captures d'écran de ce qu'elle dit. Je veux l'aide. Je veux faire changer cet homme-là. Je veux faire changer cet homme. On me ramène les captures d'écran et tout, des conversations qu'elle a eues en privé. En fait, je suis en train de travailler avec quelqu'un pour la mener à rehausser sa valeur. Pour la mener à comprendre qu'elle mérite mieux. C'est-à-dire, même si elle a un homme qui n'a rien, mais qu'il ait la vision et qui puisse l'aimer. Un homme qui ne lui met pas en conflit avec d'autres femmes, alors que c'est elle qui nourrit cet homme-là. On ne peut pas dépenser sur un homme comme ça et on dit que c'est l'amour. On dit que non, c'est parce que l'homme-là, il est fragile. Il a vécu tellement de situations. Mais toi, tu es une femme de malheur alors. Est-ce que c'est toi qui dois porter ces fardeaux? Je vous ai dit qu'en amour, les filles, à un moment, il faut être égoïste. Pense à toi. Tu es la première fille de ton père. La première sur qui ton père a tout misé. C'est le merci comme ça que tu ramènes à tes parents. C'est le merci. Tu vas prendre ton argent, donner à un homme, payer le billet d'avion. Il vient chez vous jouer les gros dos pour dire qu'il te dote. Alors qu'en réalité, c'est toi qui as payé, financé tout ça. C'est le merci qu'on peut donner aux parents. Je me considère toujours comme une mère. Comme les gens me disent, toi tu fais toujours comme si tu es notre mère. Je me mets à la place de ces parents-là qui ont payé, porté 9 mois pour que vous foutez ça en l'air comme ça là. C'est comme ça que je parle à la fille. Je lui parle maintenant comme une maman, comme une copine. Je dis, mais non. Je dis, mais non. On avait séance de coaching peut-être après 2 jours. Je lui dis, on va arrêter le travail. Je ne peux pas être en train de travailler avec toi, en train de te faire sortir. En train de sortir toutes mes techniques pour te mettre en haut, pour que tu voies clair. Pour te dire que ma chérie, tu es une femme, tu mérites. Entre-temps, toi, tu marches partout dans les groupes. Chez les gens que je connais, tu marches partout. Je lui montre la capture d'écran, je dis, regarde ça. Toi, tu veux aller encore financer, payer de l'argent, une maison pour habiter avec cet homme-là. Mais l'homme, c'est l'autorité d'une maison. Je vois souvent des femmes comme ça, qu'elles viennent, c'est pareil. Oui, coach, c'est moi qui fais tout chez moi. Mon mari a dit qu'il n'y a pas, il y a des limites à tout. Parfois, vous avez des gigolos VIP à la maison que vous appelez mari. Un homme peut rester dans une maison 1 an, 2 ans, il ne rationne pas, il dit qu'il n'a pas. Maman, tu restes 2 ans dans une maison, tu ne rationnes pas, je mange avec mes enfants, je lave la mamie, j'accroche. L'homme est celui qui se surpasse pour la famille. L'homme, c'est l'autorité. Quand j'insiste sur ce mot-là, ce n'est pas la rigolade. L'homme, c'est l'autorité. C'est lui qui mouille le maillot. Tu es une femme. Un homme, il dit qu'il veut t'épouser. Il ne peut même pas louer la chambre où tu dors. En fait, même le lit que vous toumaillez, c'est toi qui as acheté. Le matelas qui tombe, c'est elle qui est partie. Elle a dit qu'elle ne peut pas vivre à l'hôtel parce qu'après, ça va coûter cher. Elle est partie payer le matelas. Elle est venue mettre, il dorme. Maman, c'est quelle qualité? Et actuellement, où je vous parle, quand je me séparais avec elle, elle comptait encore investir les millions, c'est-à-dire acheter. Elle me parlait elle a déjà vu les concessionnaires, 10 taxis et tout. Le gars s'accroche, le gars fait le chantage. Je dis que ma chérie, tu es possédée. Ce n'est pas de l'amour. C'est ton argent, hein? C'est pas mon argent. Tu es possédée. Je dis que ma chérie, c'est les liens d'âme. Ma chérie, c'est les liens d'âme. Elle me dit que depuis qu'elle est avec le gars, coach, depuis que je suis avec les gars, les gens me draguent même. Les gens qui sont dans le même milieu que moi, les gens me draguent. Je dis que maman, quelqu'un qui n'aime pas le bonheur, les gens me draguent même, je refuse. Je ne dis pas que l'argent c'est le bonheur, mais l'homme a besoin d'une certaine sécurité. Quand la Bible dit, hein, moi j'appuie tout avec les Saintes Écritures, hein. Tout s'est appuyé avec les Saintes Écritures. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Dans les explications, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme, il a cherché, il quitte ses parents. L'homme n'a pas dit que c'est la femme. Ce qui veut dire que... mon Dieu. Non, il y a des choses ici dehors. Moi, j'ai vécu toutes ces choses-là. Donc, quand je vois une femme le vivre, ça me fait tellement mal.
Ça me fait tellement mal. Je lui dis que ma chérie, si tu étais Camerounais, là, chez nous, on fouette les gens avec l'arbre de paix. Chez nous, on fouette les gens avec l'arbre de paix pour que le cerveau, là, les choses se reconnectent dans ta tête. Ce que tu vis là, ce n'est pas normal. Je t'ai dit la vérité. Ce que tu vis là n'est pas normal. Tu es encore prête à aller mettre tes millions là où le gars là se trouve. Il va travailler comment? Il va chercher le travail comment? Quand il a une femme qui est prête à tout financer, à tout. Elle dit que quand c'est une histoire de temps, il va changer. Il dit que le changement ne se fait pas comme ça, ma chérie. S'il ne prend pas conseil, le changement ne se fait pas comme ça. Tu viens trouver un homme qui a vécu 40 ans de sa vie. Gigolo 2.0 là. Gigolo 2.0. Gigolo de 5 francs. Tu dis que toi, tu vas le changer. Parce que c'est toi qui... Tu dis que toi, tu vas le changer. Tu dis que oui, coach, il fait pitié vraiment. Quand moi, je vois que si je l'abandonne aujourd'hui, il fait vraiment pitié. Il dit que maman, ta vie là, on t'a pas accouché pour lui. Tu n'avais pas rendez-vous avec lui sur terre. Parce que lui-même, il n'a pas pitié de son propre corps. Pense à toi. Il faut être égoïste. Pense à toi. Pense à toi. Pour quelqu'un qui n'est même pas ton époux. C'est les liens d'âme. Depuis qu'elle est avec cet homme-là, même si elle veut débuter une relation avec quelqu'un, tout son cœur est rattaché sur cet homme-là. Tout son cœur est rattaché. Si l'homme-là ne l'appelle pas, elle peut mourir seulement. Elle peut mourir seulement si l'homme-là ne l'appelle pas. Elle préfère même que l'homme l'appelle pour raconter ses problèmes d'argent. Parce que lui, quand il appelle, toutes ses conversations tournent autour de l'argent. Les filles, à un moment, il faut vous préférer. Oui, quand ça ne va pas dans une relation, maman, à un moment, il faut te préférer. Une relation où l'homme est toujours donne-moi, donne-moi. C'est-à-dire, aujourd'hui, on a ce genre de gigolo là même où il ne te dit pas directement donne-moi, mais il est toujours en train de te parler des problèmes, comment il souffre, comment. Il te demande l'argent indirectement, ma chérie, fais attention. Oui, tu n'es pas dans une relation amoureuse. Oui, ce n'est pas une relation amoureuse, ça. C'est-à-dire qu'il ne te demande pas directement, mais tu te rends compte qu'il est toujours, oui, je ne suis pas bien, ah, tu sais, ma mère a les problèmes en Afrique. Oui, je ne suis pas bien, ah, tu sais, ma mère. Tu te mets dans une relation, tu te rends compte que tu n'étais jamais à découvert, tu es toujours à découvert. Ça, c'est l'amour. Ça, c'est l'amour comme ça, là. Hein, dites-moi aussi. Ça, c'est l'amour. Tu te mets dans une relation, tu te rends compte que quand tu t'assois comme ça, tu fais le bilan. Tu dis que, hey, depuis que tu as connu cet homme-là, tu n'arrives même plus à t'offrir un vêtement. Depuis que tu as connu cet homme-là, tu n'arrives plus à faire même le business. Il a mélangé ton cerveau, troublé. Tout simplement pourquoi? Si, hein, dans ta tête, tu n'es pas bien, tu n'es pas posé dans une relation, même tes affaires, le travail, ça ne marche pas. Tout le monde le ressent, ça ne marche pas. Apprenez à reconnaître les gigolos là, VIP. Oui, apprenez à les reconnaître. Ce n'est pas parce qu'un homme, au début de la relation, il commence à financer sur toi, que ce n'est pas un gigolo. Il faut faire très attention. Parce que ces gens-là, ils ont des techniques. Ils ont des techniques. Il y a des hommes, ils viennent, ils savent que tu as un certain standing de vie. Ils commencent à s'aimer, à financer. Tu es sûr que non. Le gars qui finance là, il a même 30 000 € gardés dans son compte. Maman, c'est le jour que tu le maries, que tu comprends, surtout ici en Europe. Moi, je vous dis des choses que tous les jours, je reçois. Hey, si je vous fais les témoignages des femmes ici, on va arriver même à X heures. Tous les jours, je reçois. Tu te maries avec un homme qui te montre qu'il a un bon travail. Il a une certaine vie. Quand tu te maries, tu te rends compte que il est même interdit bancaire. Tu fais quoi avec la qualité là? Mais ce n'est pas de l'amour. Il est même interdit bancaire. Tu te rends compte que c'est quelqu'un, il a les crédits déjà. Tu vas avancer comment avec un homme qui a déjà cumulé les... Enfin, il a déjà fait sa vie, quoi. Tu vas avancer comment? Tu vas progresser comment? Comment tu vas te projeter, investir avec quelqu'un qui a les crédits de 200 000 €? Et tout ça, il t'a caché. Tout ça, tu ne connaissais pas. Et quand tu t'es mis avec lui, il ne t'a rien dit. Il dit que je ne pouvais pas te dire. Mais il y a tellement de choses. Faites très attention. Faites très très attention. Soyez minutieuse quand vous cherchez le mari. Le mariage est bien. Moi-même, j'encourage une femme. Toutes les femmes doivent se marier. Ça ne dépend que de moi. Mais bien se marier. Bien se marier parce qu'on ne se marie pas pour souffrir. La souffrance, quand on dit souvent que le mariage c'est le meilleur et le pire, faites attention, ça ce n'est pas le pire. Ça ce n'est pas quelque chose qu'il faut supporter, ce n'est pas le pire. Parce que généralement on emploie ça et il y a des femmes, ça crée une certaine confusion. Oui, le mariage c'est pour le meilleur et le pire, ça ce n'est pas le pire. Un homme qui t'a menti, un homme qui t'a gigoloté, ce n'est pas le pire, il faut quitter. C'est des relations où tu es avec des pervers, des gigolos VIP, ce n'est pas le pire.
Ben oui, on peut se mettre en relation avec un homme qui est sincère, qui dit la vérité. Il n'a pas. Toi-même, tu vois comment il se bat. Tu vois comment il mouille le maillot. Il cherche, il se lève le matin, il sort, il se bat. Maman, tu vis, tu as espoir. Parce que la femme a besoin de sécurité dans un foyer. Même si tu es l'homme le plus beau, quand tu restes dans un mariage avec une femme où l'homme ne donne plus, où il ne donne plus, il ne donne plus. En fait, tu sens que il n'est plus investi financièrement dans le foyer. L'amour commence à diminuer. Le regard que tu as sur ton mari diminue. J'ai rencontré des femmes comme ça en sciences de coaching qui ont voulu, par exemple, acheter les maisons, acheter un bien et tout. Oui, coach, il n'a pas l'argent. Je vais l'emprunter ceci, je vais lui faire ceci. Je dis, faites très attention. Vous confondez tout. Je dis, faites très attention. La femme naît avec une certaine nature. Oui, faites très attention. Aujourd'hui, vous êtes dans la phase de lova. Tu es prête, oui, il n'a rien, tu es prête à l'aider, tu es prête à, soi-disant, l'emprunter. Déjà que je vous ai dit, on n'emprunte pas l'argent avec eux, à un homme avec qui on donne nu. L'argent que tu empruntes là, il va jamais rembourser déjà pour commencer. Vous comprenez? Donc, quand tu décides d'investir avec lui, où tu vas mettre tout son argent, tu vas mettre tout ton argent autant pour moi, investir avec lui, ça va te poursuivre. Elle me dit que coach, ça va me poursuivre comment? Je dis que parce que la femme a besoin de savoir qu'elle est avec un héros. La femme a besoin de savoir ça. Quand vous allez vous marier, tu as misé, par exemple, pour acheter la maison où vous êtes. Tu vois que financièrement, c'est toi qui donnes, c'est toi qui donnes, c'est toi qui donnes. En fait, le regard que tu auras de ton mari va changer. Inconsciemment, quand il va te parler, tu auras tendance à le négliger, à lui répondre très mal. Ce n'est pas toi qui fais. C'est naturel. C'est naturel parce que la femme a besoin d'une sécurité. L'homme aspire à l'honneur, la femme aspire à être aimée et avoir une certaine sécurité. L'amour fait partie et quand on parle de l'amour, on parle y compris de la sécurité. Vous comprenez un peu? Donc à un certain moment, que tu le veuilles ou pas, le regard que tu as de ton mari va changer. Donc faites très attention. Le mari a un certain rythme de vie, tu as les moyens plus que ton gars. Maman va à son rythme. Si tu ne veux pas perdre l'amour que tu as pour lui, le regard que tu as pour lui, oui, le regard que tu as sur lui, si tu ne veux pas perdre ça, va à son rythme. Et en allant à son rythme, il va essayer de se surpasser. En allant à son rythme, oui, il va essayer, oui, de faire des efforts. Mais quand toi tu es prête, parce que tu as l'argent, parce que Dieu t'a béni, a dit oui, je l'aime, je vais mettre l'argent ici, on va évoluer ensemble. Ça va briser votre foyer. Oui, c'est des expériences. C'est des expériences, les filles. Ça ne voudrait pas dire qu'on ne peut pas aider un homme. Ça ne voudrait pas dire qu'on ne peut pas aider un homme. Ça ne voudrait pas dire, quand je dis tout ce que je dis là, tout ce que je cite là, ça ne voudrait pas dire qu'on ne peut pas se mettre avec un homme qui n'a rien. Mais on a besoin de savoir qu'on est avec un homme qui a une vision, avec un homme qui est prêt pour nous. Un homme ne peut pas être qu'il n'a rien, c'est toi qui il te méprise encore, il met sur ça. Il n'a rien, c'est lui qui est infidèle. Tu n'as pas la paix. C'est-à-dire qu'il ne te donne pas l'amour, il ne te donne pas les cadeaux, il ne te donne pas l'argent. Mais ça n'a pas de sens. Il t'essaie donc à quoi? Dans ces trois critères, il n'est nulle part. Ce n'est pas normal. Dans ces trois critères, il n'est nulle part. Ben oui, ces trois critères-là, il n'est nulle part. Nulle part. Les filles, soyez intelligentes. Aimez, mais gardez votre cerveau actif. Oui, il y a des gigolos et en Occident, vous les voyez saper, centrer comme le mari là était là. Vous les voyez seulement comme ça. Tu dis que, vas-y beau garçon qui donne pour moi comme ça. Ah, maman, c'est un sac de problèmes comme ça. Ne vois pas que beau garçon comme ça, c'est sac de problèmes. Vous voyez le sac de problèmes, non? Sac de problèmes comme ça, tu le prends, tu mets comme ça. C'est sac de problèmes que tu as porté dans ta vie comme ça. Tu vas voir que tout ce que tu travailles, c'est lui qui mange. Parce qu'ils ont les goûts. Les gens qui ne savent pas chercher l'argent ont les goûts de luxe. Ils ont les goûts. Ils ne se parfument pas avec n'importe quoi. Ils ne mettent pas n'importe quoi. Ils ont les goûts. Pourtant, ils ne donnent pas 5 francs. Hein. Et même quand tu te mets en couple avec ce genre de mari-là, il ne mange pas le maquereau. Hein. Il ne mange pas le tilapia. Il mange que le bar. Il mange que le sol. 5 francs, il ne donne pas. Hein. 5 francs, il ne donne pas. Parce que pour lui, il est beau. Il est grand de taille. Il a les pectoraux et tout. Tellement il se sent. Quand toi-même tu regardes comme ça, tu sens que voici un sac de problèmes. Si je porte ça, la fille a vu qu'elle ne pouvait pas supporter, elle a déposé là où elle a pris. Mais il y a quoi? Mais c'est la vie. C'est les choses qui arrivent. La fille a vu que c'est un fardeau. Hein? Un fardeau, un gros chantier. Un gros chantier, elle a déposé là où elle a pris. Il y a quoi? Elle a déposé là où elle a pris. Il y a quoi? Faites attention. Je vais vous parler encore d'une reine.
Une reine avec qui j'étais en séance de coaching. Voilà, écrivez, hein, vous avez tous les contacts pour me contacter, pour les séances de coaching privées et pour notre formation du 6. Il nous reste quelques places. Il y a eu beaucoup de participantes suite au direct que j'ai fait. C'était hier, oui, c'est peut-être hier ou avant-hier. Oui. Donc, la dame, on était en séance de coaching. Eh, les hommes sont forts ici dehors. Hein. Elle avait quelqu'un, c'est un ami qui a une certaine situation. Elle a une certaine situation. Vous savez, les femmes qui ont réussi à bâtir seule leur vie, elles sont confrontées à beaucoup de problèmes avec les hommes parce que elles sont comme du miel, elles attirent les abeilles. Elles sont un peu comme du miel, les femmes qui ont réussi à bâtir seule leur vie, qui ont souffert, qui se sont frayé un chemin, c'est très compliqué avec elles. Et généralement, c'est ce genre de femme toujours qui vient vers moi en séance de coaching. Voilà, c'est quelqu'un... bon, c'est des personnalités, hein, on va pas entrer dans les détails. C'est des personnalités, voilà, le monsieur est... voilà, c'est des personnalités. C'est pourquoi je vous parle des gigolos VIP. Oui, c'est-à-dire que quand tu les rencontres, tu te dis, mais c'est un monsieur qui a l'argent, qu'est-ce qu'il en veut à mes miettes? Est-ce qu'il peut en vouloir mon argent? Si. C'est des malades. En fait, ils sont jamais rassasiés. Ils se sentent bien quand ils épuisent les femmes. Quand ils savent qu'ils fatiguent les femmes. Ils se nourrissent de ça. Vous comprenez? Tu vas tomber sur un homme, tu vas te dire, mais il a une belle vie, il est bien, mais est-ce qu'il va me prendre de l'argent? Il fait quoi avec mon argent? Il fait quoi avec mes miettes? Si, il veut tes miettes. Quand il a ça, quand il arrive à abuser les femmes financièrement et tout ça, il arrive à arnaquer sentimentalement les femmes, il se sent fort, il se sent homme. C'est des hommes brisés de l'intérieur. Vous comprenez un peu? Donc, ce qui fait que, voilà, ce qui fait que, qu'est-ce qui se passe avec la dame là? Un jour, il commence à offrir les parfums très très chers, les parfums qu'on vend que dans les aéroports. Les parfums très très chers, quand je vous parle des parfums très très chers, les parfums de 500 €, voilà, puisque les parfums de 500 €, 700 €, il commence à offrir à la fille. Bon, la fille, voilà, elle ne se gêne pas parce que voilà, elle a aussi son argent et tout, il sait à qui il offre. Voilà, et c'est une vieille relation d'enfance, les relations d'amitié et tout ça. Et tout. Voilà comment elle me dit que, ah coach, il est bien, on parle de lui tout le temps, machin truc, on voit comment, voilà, ils vont évoluer ensemble. Mais voilà comment je lui dis, elle me dit comment il est bien, l'homme finance beaucoup sur lui. Mais je lui dis que, mais, il ne t'a jamais rien demandé. Elle me dit que non, coach, il ne m'a jamais rien demandé, on attend que le Covid finisse, c'était les périodes où on avait du mal à voyager, et tout ça. Mais en fait, un jour, je lui dis que non, son histoire là, son histoire ne me parle pas. Parce que nous, on travaille avec l'esprit. Je lui dis que son histoire est trop louche. Et vous savez, la plupart quand les femmes sont toujours amoureuses, elles viennent en séance de coaching, mais elles veulent te convaincre. Elles trouvent des choses à justifier. Non, coach, tu sais que c'est un ami en fait. C'est un ami, on se connaît depuis le pays. C'est pas quelqu'un qui est comme ça et tout. Je dis, son histoire ne me parle pas. Mais quand je lui dis que son histoire ne me parle pas, la prochaine séance, vous savez ce qu'elle me dit? Le monsieur lui a dit qu'il voulait un parfum et une paire de chaussures. Elle, comme c'est quelqu'un qui a l'habitude de l'offrir les choses, donc du coup, elle s'est pas gênée, elle a répondu oui, sans connaître le prix. Hein. Quand elle est partie pour vouloir acheter, elle croit que c'est des affaires de 100 €. Maman, quand elle est partie, déjà pour trouver ça, on dit qu'on vend qu'à Burberry, la paire de chaussures là, on vend que ça ici. Sa tête a commencé à faire tini dedans. Elle me dit que coach, j'ai commencé toutes tes paroles que tu dis. Ça a commencé à ressurgir dans ma tête. J'ai dit que, bah, ça qui a commencé. Paire de chaussures, on commence que tu ne peux pas trouver la marque là ici. Faut aller qu'à Burberry, faut aller qu'à tel truc. Elle dit que, maman. Excusez-moi. Voilà comment elle part. Le parfum et la chaussure. 4000 €. Que le monsieur lui demande, il dit que, et il demande ça quoi, il ne dit pas que donne-moi, il dit que quand je vais venir, je vais te rembourser. Est-ce que tu peux m'acheter ça, comme je me prépare à venir, je vais te rembourser. 4000 €. Maman, les choses des femmes, des boss ladies, non, elle ne peut pas aussi perdre, gâter son nom comme ça là. Elle part, elle achète. Quand le monsieur voit ça sur la caméra, il dit que non, avant que je ne vienne même, il faut que tu m'envoies ça. Elle part à DHL, elle envoie. Elle est déjà dans les plus de 4000 € de dépenses.
Quand elles viennent, parce que quand elles veulent faire, elles font ce qu'elles font là, elles cachent. Elles cachent, non, coach, je savais que quand elle veut te dire ça, tu vas dire que. Je savais que quand elle veut te dire ça, tu vas dire que. Quand elle vient maintenant, elle lui demande que, ok. Comme elle t'avait dit, tu n'as pas voulu accepter là. Il a dépensé combien sur toi? C'est son argent qu'il a pris comme ça là. Hey coach, comment c'est... Il dit que tu as vu non? Le cadeau qu'il t'avait offert là, il a pris ça comme ça. Il a pris ça d'une certaine façon. Tes 4000 euros, c'est 4000 combien plus DAH là. Même 100 francs, même 1 euro de ça, tu n'auras pas. Tu vas revenir me dire, même si on ne travaille plus ensemble, hein, après les séances de coaching, des années à venir, reviens me dire, si tu as remboursé même 100 francs. Il a repris tout son argent indirectement. Jusqu'à aujourd'hui, il n'a jamais eu ses 4000 euros. Et quelques. C'est-à-dire que, moi, ce que j'appelle gigolo VVIP. Il cherche les femmes very important personality. Il cherche, c'est-à-dire c'est des hommes qui misent que sur les femmes VVIP, les femmes very important personality. C'est comme ça en anglais, non? Voilà, c'est les gigolos VVIP. Ils cherchent bien la proie. Tu tombes amoureux, il te montre son bon côté, ses qualités. Tu es sûr que il récupère indirectement comme ça les sous. Si tu es naïf, tu vas continuer dans ce genre de relations, mais c'est un gigolo. Je lui dis que, mais qu'est-ce que c'est difficile à comprendre? C'est un gigolo, c'est pas quelqu'un que tu dois choisir. C'est un gigolo. Mais oui, il a récupéré son argent comme ça indirectement. Faites attention. L'amour est bien, mais c'est bien quand c'est réciproque. Tout le monde veut se sentir aimé. Je ne comprends pas pourquoi les autres doivent arnaquer les autres sentimentalement. Tout le monde doit se sentir aimé. Vous êtes dans une relation où on vous arnaque sentimentalement, maman, quitte. Préfère-toi. Oui, tu es dans une relation où on t'arnaque sentimentalement, maman. Tu te rends compte que tes finances diminuent. Tu te rends compte que tu n'arrives plus à résoudre tes propres problèmes. Tu n'arrives plus à bien te mettre, à t'habiller, à être bien. Et c'est quelqu'un d'autre qui profite. Maman, tu es dans une relation malsaine. Ce n'est pas une bonne relation. Ce n'est pas une relation saine. Moi, je suis réaliste. Je dis toujours, en sciences de coaching, vous savez, c'est pas pareil que les vidéos. Moi, je dis toujours aux femmes, il est préférable, si tu veux trop te marier, d'être avec un homme. Il ne te donne rien, mais il n'est pas une charge pour toi. Oui, l'homme, tu es avec un homme, il ne te donne rien, mais il n'est pas une charge pour toi. On peut supporter ça. Vous comprenez? Entre-temps, tu sais que c'est un homme, il a la niaque, il se bat et tout. Vous savez, la vie est ce que c'est. Quelqu'un peut se battre et ça ne donne pas, ça met un peu du temps, sa vie est un peu au ralenti, mais tu sais que ça va aller parce que c'est quelqu'un, tu vois qu'il se bat. Mais il n'est pas une charge pour toi, mais tu ne peux pas être une femme. Tu te lèves le matin pour aller travailler pour tes enfants. Tu dis que tu vas prendre un homme, tu vas te marier. C'est toi qui le nourris, c'est toi qui donnes l'argent pour qu'il aille te doter. C'est-à-dire, lui, il ne te donne rien, mais il est encore une charge pour toi. Maman, c'est l'amour de quoi? Non, mais non, c'est l'amour de quoi? Il est encore une charge, c'est-à-dire, il entre dans tes charges, tu t'occupes de lui plus que tu ne t'occupes de tes enfants, de tes propres enfants que toi tu as accouché de tes entrailles. Parce que ces gigolos, VIP, comme je vous dis là, c'est des gens qui ne mangent pas n'importe quoi. C'est des gens, même quand tu veux offrir les cadeaux, c'est-à-dire que tu vas même demander que chérie, je t'offre quoi comme cadeau? Ils ont toujours les goûts extrêmes, alors qu'ils ne savent pas travailler l'argent. Ils comptent seulement sur sa beauté et son beau teint. Il compte sur ses tablettes de chocolat. Maman, est-ce que la vie est aussi facile comme ça? À vous d'être intelligente. Vous savez, soyez intelligente. J'avais un tonton, vous comprenez non? Il multipliait les femmes, Et il y avait une fille qui l'aimait beaucoup. Je vous parle les anecdotes pour que vous puissiez bien comprendre les filles. Hey, tout le monde aspire au bonheur. Tout le monde a droit au bonheur. Oui, elle ne peut pas vous voler votre bonheur comme ça. Ces hommes-là vous volent votre bonheur. Oui, mon tonton là, il cherchait seulement les femmes. Il y avait une qui mourait, qui l'offrait les choses. La fille est causée avec moi, même quand j'essaye même de lui dire que, ouais, maman, les femmes défilent ici, là, comme ça, là, hein. Mon tonton là n'est pas sérieux. J'étais même pas dans le coaching. Un jour, je dis à mon tonton là que moi, je suis pas d'accord. Vraiment, il faut que tu dises à la fille là, surtout celle qui met son argent ici, là. Celle qui met son argent ici, là, ici, là. Moi, je suis bizarre, hein. Je ne vous mens pas. Je suis bizarre. Je ne peux pas compter combien de femmes, même chez mes cousins, moi j'ai chassé. Je dis que maman, c'est l'amour de quoi? Quelqu'un il est là, il te donne rien, il te tape, il met sur ça. Ne viens plus ici. Ah, mon frère, vous voulez qu'on vous dise ça que comment? Je dis que ma chérie ne vient plus ici, là. Tu viens travailler ici comme ça, tu travailles. Est-ce que tu es boniche ici? Tu travailles, il n'a même pas l'intention de t'épouser, il te dit déjà, oh. Il n'a pas l'intention de se marier, hein. Si tu viens, mais elle vient toujours travailler.
Non, tantine. Non, tantine. Je dis que maman, je ne suis pas ta tantine. Le temps que tu payes ici à travailler, à faire ceci, ma chérie, va chercher ta vie ailleurs. Toi, quand tu regardes mon cousin là, mon tonton là, tu vois qu'il va t'épouser. Maman, je sais pas. Mais c'est quoi avec cette histoire, cette obsession là? Vous savez, mon tonton là m'avait dit quelque chose qui m'avait trop marqué. Quand j'ai voulu lui faire les reproches par rapport à cette fille, que je voyais, elle se démerdait beaucoup et elle mettait son argent. Il m'a dit, que fait-elle? Tu crois qu'elle ne réfléchit pas? Et ça m'avait tiqué. J'ai gardé ça jusqu'aujourd'hui. J'étais très jeune. J'étais petite. J'ai gardé ce mot-là jusqu'aujourd'hui. Il m'a dit, que fait-elle? Elle réfléchit, elle sait ce qu'elle veut. Elle sait au fond d'elle que je ne l'aime pas. Est-ce que c'est à moi de lui dire que je ne te veux pas? Elle le sait. Puisque quand un homme t'aime ou un homme ne t'aime pas, il a les attitudes qu'il a avec toi. Toi-même, elle connaît, fait-elle. Si elle vient, c'est parce qu'elle veut. Donc ne fais pas comme si c'était de ma faute. Elle le sait. Tu viens voir un homme. Tu viens avec les bagages comme ça que tu as offert les cadeaux. Il te dit j'arrive. Tu dors là-bas, il ne vient pas. Il vient même, il part dans l'hôtel à côté avec une autre fille, il part dormir là-bas. Et toi, tu es toujours là que j'attends. Tu te lèves le matin, tu veux faire tout le nettoyage. Tu te lèves le matin. Il me dit que fait-elle, elle connaît. Et ça m'a marqué. J'étais jeune, je ne sortais pas avec les hommes. J'avais peut-être 13 ou 14 ans. J'ai toujours gardé cette phrase-là. Pour dire que les filles, on accuse ces hommes-là. Mais vous-même, vous savez quand ça ne va pas. Votre intuition vous parle, vous refusez. Parce que l'intuition ne va pas dans votre sens. Écoutez votre cœur. Quand ton cœur commence à te poser beaucoup de questions, quand ton cœur commence à te dire non, tu n'es pas à ta place, maman, fais-toi violence, même si tu aimes. Même si tu aimes, fais-toi violence. Arrache ton bonheur dans la vie de ces gigolos-là, dans la vie de cet homme-là. Une relation ne doit pas te faire souffrir. Une relation ne doit pas te rendre malheureuse. Quand tu fais le avant et après, dans une relation, je vous ai dit, on fait le bilan. Quand tu n'en es pas, fais le bilan avec ton partenaire. Qu'est-ce que cette relation t'a apporté de positif? Il te fait des cadeaux? Non. Il te respecte? Non. Il veut t'épouser? Non. C'est quelqu'un qui se bat? Non. Est-ce que tu te sens bien avec lui? Non. Ça t'apporte quoi? Rien du tout. Ça t'apporte quoi? C'est tout ce qu'ils font. Travelin. C'est tout ce qu'ils font. C'est les gars qui misent sur leur physique. C'est leur capital. Oui. C'est leur capital en fait. Ils misent sur leur physique. Même s'il a 100 francs, il ne te donne pas. Parce que les gigolos VIP, il va discuter le lait des toilettes avec toi. Il va discuter le lait des toilettes avec toi. Il ne sait pas payer. C'est lui qui veut avoir le bon lait. Pour avoir le bon teint. Tout son problème, c'est quoi? S'il a son argent, c'est pour aller en salle de sport, pour les abdos et tout. Tout son corps, il prend soin de son corps plus qu'une femme. Tu vas avoir un homme qui prend soin de son corps plus qu'une femme. Ça doit t'alerter. Ça doit t'alerter, maman. Ça doit t'alerter. Vraiment de Dieu, les filles. Vraiment, mon souhait est que Dieu vous bénisse et qu'il vous donne l'homme que vous méritez. Il vous donne vraiment cet homme-là qui va vous chouchouter, qui va vous donner de l'amour. Parce que c'est rien, donner de l'amour. Oui, je ne demande même pas parce que pour qu'un homme te donne même l'argent, il doit d'abord t'aimer. S'il n'y a même pas l'amour, il va te donner comment? Il faudrait qu'il y ait de l'amour pour qu'il puisse se soucier de toi. Donc je dis un homme qui vous aime, qui Dieu vous donne un homme qui vous aime véritablement. Parce que la femme, oui, la femme c'est ça. La femme veut se sentir aimée. En réalité, c'est ça que la femme dont elle a besoin. Oui, veut se sentir aimée. Vraiment que Dieu vous bénisse. Voilà. Ne mourrez pas. Si vous êtes dans une situation où vous avez trop misé financièrement, ne vous dites pas c'est la fin du monde. N'essayez pas trop de réfléchir. Il y a des moments où votre vie en dépend. Fuyez avec votre vie. Il n'est jamais trop tard dans la vie pour recommencer. L'argent, c'est vous qui cherchez. Parce que j'ai vu des femmes, oui, qui s'accrochent parce que, voilà, parce que vous savez, les relations, vous voyez les femmes qui pleurent, qui se suicident. En fait, c'est ce qu'elles ont fait dans cette relation qui les font souffrir, en fait. Vous voyez parfois une femme, elle a envie de se suicider à cause d'un homme. Vous êtes à côté, vous ne comprenez pas. Vous vous dites que, seulement à cause d'un homme. Maman, tu ne connais pas tout ce qu'elle a dépensé là-bas. Tu ne connais pas.
Tu ne connais pas les sacrifices qu'elle a fait à cause de cette personne-là. Et c'est ça qui fait mal. Parfois, c'est les sacrifices qu'on a fait qui font que on veut devenir bête. On veut devenir folle. Mais je veux dire à une femme aujourd'hui, il n'est jamais trop tard, tu es une reine. Oh là là. Il n'est jamais trop tard dans la vie. N'aie pas honte. Pense à toi. Pense à toi. On ne vit pas pour faire plaisir aux gens. On ne vit pas par rapport au regard des autres. Oui, comme je vais être célibataire, alors si je sors, toutes mes soeurs sont mariées. Qu'est-ce qu'on va dire de moi? Si je sors, mes copines vont se marier de moi. On s'en fout. Pense à ton bonheur. Pense à toi, à ta paix intérieure. Le plus important n'est pas de faire semblant devant les gens qu'on est épanoui. Mais le plus important, c'est de rester seul dans sa chambre et de se dire, on l'est réellement. C'est-à-dire, on n'est pas pour faire plaisir aux gens. Oui, ça ne sert à rien. De faire plaisir, oui, je suis avec quelqu'un, maman, tu te sens pas. Tu te rends compte qu'une relation t'épuise. Ce n'est pas ça supporter l'homme. Ce n'est pas ça le pire dont on parle dans le foyer. Non, le pire dont on parle dans le foyer pour supporter, comme je dis souvent, c'est comme l'homme peut sortir là, il fait l'accident. Tu ne vas pas quitter ton mari parce qu'il a fait l'accident. Voilà ce qu'on dit pour le meilleur et pour le pire. Le pire, ce n'est pas ça. Le pire, ce n'est pas d'être avec un homme qui refuse même de rationner, qui cache son argent. Ça, ce n'est pas le pire. Les femmes mariées, quand j'entends souvent, oh, le mari refuse de rationner. 2 ans, le mari ne rationne pas. Il dit, tu vois qu'il n'a pas, il mange quoi? 2 ans, oui, je vais faire comment? Il dit qu'il n'a pas. Il ne peut pas aller prêter. 3 ans, oh oui, mon mari n'a pas. Vraiment de Dieu, je vais alors faire comment? Le mariage, c'est pour le meilleur et le pire. Le pire, ce n'est pas ça. Le pire dont on parle, il faut même que je fasse une vidéo dessus. Le pire, ce n'est pas ça. Le pire, ce n'est pas ça. Quand on parlait du pire, ce n'est pas ça le pire dans une relation. Vous croyez que c'est ça le pire? Un homme qui refuse d'aller chercher le travail, il monte, il descend là, il reste là parce que ma femme... Oh, vraiment, il y a des situations ici dehors, vous ne pouvez pas comprendre. Il reste là comme ça là. C'est-à-dire qu'il ne fait rien, mais il t'incite à aller travailler dans le froid. Il te dit indirectement, ouais, tu sais, si tu peux même faire les heures sup là, toi-même tu connais notre situation. Tu sais comme on est en chantier en Afrique là, tu connais notre situation. Tu peux même faire les heures sup et tout et tout. En fait, tu te rends compte que tu es comme le mari, la mère et le mari à la maison. Tu te rends compte qu'en fait, le gars, il te pousse, il t'épuise à travailler. Pourtant, c'est lui l'homme. Entre-temps, il ne fait rien. Et tu dis que le mariage est pour le meilleur et le pire. Ce n'est pas du pire là dont je parle. Je vais faire une vidéo pour vous expliquer ce que c'est que le pire dans un foyer. Ce qu'on appelle le pire. Je reste avec un homme. Le minimum, c'est-à-dire que tu peux même pas payer le matelas où il doit dormir. Tu me dis qu'il doit supporter que ça c'est le pire. Quand on m'a accouché pour toi, papa. C'est la naïveté. Je suis passée par là, les filles. Ce n'est pas la moquerie. Hein. J'ai vécu tout ça. Moi-même, je disais que c'est l'amour. J'ai vécu tout ça. Je vous cache quoi? Je disais que c'est l'amour, que c'est l'amour. C'est le meilleur et le pire. C'est le meilleur et le pire. Je n'étais pas égoïste. Alors que dans cette vie, il faut être égoïste avec l'amour. Ben oui, il faut être égoïste, chercher ce qui nous convient. Voilà. Ok, bon après-midi à vous. Bon après-midi. Merci beaucoup pour votre présence. Merci beaucoup. Inscrivez-vous massivement pour la formation. Je vous l'ai dit, il nous reste quelques places. 3 places. Normalement, je pense. Aux dernières informations, il nous restait 3 places. Et pour vos coachings privés aussi, on a des tarifs. Vous pouvez prendre une 30. Voilà, pour vous aussi prendre forfait d'1 mois et tout ça. Alors, bon après-midi à vous. Au revoir.